J'ai fait du motocross à la base. J'étais un petit peu lassé en fait, un petit peu après de la moto. Je pensais avoir fait un peu le tour. Il y avait des petites courses par chez nous qui étaient organisées en quad, j'y suis allé. Je voyais qu'il y avait quelque chose à faire éventuellement là-dedans. Et puis finalement, ça fait donc depuis juin 2005 que je suis dans le quad. Et j'y suis 200% de plus que ce que j'étais sur la moto avant, quoi. Aujourd'hui on est sur le site de Villars-sous-Écot, très belle piste, très technique où il faut être rapide partout. Contrairement à l'image du quad qui reste toujours un peu quad agricole, loisir, et c'est vrai que beaucoup de gens sont impressionnés. C'est vraiment une discipline de haut niveau maintenant. Pour faire un championnat, il faut l'entraînement physique, préparation hivernale tout au long de la saison. Ça laisse des championnats où il y a énormément de bagarres. Et je pense que la glisse, ça change des motos. Le futur sera positif pour cette discipline. Depuis 2 ans maintenant, je suis délégué des pilotes en super quader parce qu'en fait avant il n'y en avait pas simplement, donc on n'était pas représenté et on a travaillé un petit peu là-dessus sur notre image et tout ça pour avoir quelque chose donc de plus propre. Donc maintenant on a réussi à remettre en place, donc notamment avec Serge Tison qui est le délégué super motard auprès de la FFM, à se mettre d'accord avec lui justement pour mettre un peu plus en avant les quads parce que ça attire quand même le public, ça fait du spectacle, tout le monde est content, ça change un petit peu des motos, les organisateurs sont contents, le public est content, nous aussi. Donc du coup maintenant ils nous mettent les 3 manches, on est quasiment à égalité niveau timing que les motos, on roule autant qu'eux. Donc c'est bien, ça avance dans le bon sens et c'est ce qu'il faut, quoi. À la base, c'est un quad de série, un quad japonais, un Suzuki, donc c'est l'un des plus vendus en Europe. Et après, donc, on rajoute des pièces spécifiques et autres pour modifier donc, aussi bien la partie cycle, donc train avant, amortisseur, des jantes, des freins aussi. Et on adapte un petit peu le poste de pilotage, tout ça pour la spécificité du super quader, quoi. Si on a un bon pilote dessus, ça arrive à peu près à faire une équivalence avec les machines spécifiques, comme des RST, des VTEC ou des choses comme ça qui sont vraiment des machines prévues pour la course. Et pour un prix, si on se débrouille un petit peu, qui peut arriver à être quand même beaucoup plus inférieur. RST, pour comparer au quad japonais en général, c'est une machine qui est pensée à la base pour le super quader. Il n'y a pas de train à changer, pas de mètre d'arbre large. Il y a plus à gagner sur le pilote que proprement dit sur la préparation de la machine. Les primes d'arrivée, primes de résultats, là-dessus c'est encore pas tout à fait au top, mais bon on peut pas tout avoir. Déjà pour l'instant on a déjà des belles courses, ils nous prennent sur les plus gros circuits alors qu'avant c'est pareil, ils nous mettaient un petit peu là où ils voulaient. Maintenant ils nous prennent à chaque fois sur le championnat de France super motard. Donc on est toujours là où il y a du public, toujours sur des beaux circuits, des bonnes organisations et automatiquement ça rend plus crédible aussi notre discipline.
C'est là-bas qu'il faut regarder. Mauvais temps là, la pluie. Ici à Villars, on traîne de la terre sur une grande majorité de la piste, ce qui fait que beaucoup de glisse. On est en manque de grip. Donc ouais, je pense qu'au chrono, on est quand même peut-être bien 4 ou 5 secondes moins vite. Par contre, sur des circuits, c'est eu arrivé qu'on roule quasiment aussi vite sous la pluie que sur le sec. On modifie un petit peu la pression des pneus, le réglage des suspensions, puis surtout la conduite, beaucoup plus souple, coulée, pas de freinage tardif et fort pour pas partir en glisse et finir dans le bac à sable. Depuis cette année, on a quand même quasiment une dizaine de jeunes nouveaux qui viennent de disciplines de cross, de glisse ou de glace et qui viennent s'essayer au Supercoder parce qu'ils ont déjà quasiment tout le matériel et il leur manquait que peut-être le petit coup de pouce pour venir rouler et puis mine de rien ça paye parce qu'ils sont tous dans le top 15 à peu près. Clich est bel et bien aux commandes. Et Christophe et sa bataille avec Morin, Morin c'était sa bataille. Entre tous les pilotes, on peut dire qu'il y a vraiment une bonne ambiance. On s'appelle, on se voit la semaine, il n'y a aucun souci, c'est pas tendu. Et je pense qu'il faut qu'on se veille de garder ça, c'est très important et je pense que le public le ressent. Présents ici en Supercoder sont également en grosse. C'est beau, hein, quand on joue la partie Mathieu.